الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على تمني أكملني على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala, j'espère que tout le monde se porte pour le mieux. Nous sommes entrés depuis bientôt 2 semaines dans le mois béni de Sha'ban. Et il a été demandé au prophète alayhi salatu wassalam: Ya Rasulullah, je ne te vois pas autant jeûner les autres mois que celui de Sha'ban. Et à cela, Rasoul nous a hadith qui est rapporté par les imams Ahmed et An-Nasa'i a répondu: les gens oublient ce mois qui se trouve entre Rajab et Ramadan. C'est pourtant le mois au cours duquel les œuvres montent vers le Seigneur de l'univers et j'aime être en état de jeûne lorsque mes œuvres lui sont montées. Des cours en rapport avec ce mois béni sont organisés régulièrement, notamment sur la page principale Tariqa Rajabia Europe, donc vous pourrez suivre ces différentes leçons. Je ne vais pas faire de cours sur ce sujet ce soir pour ne pas être redondant. Je vous rappelle simplement que demain soir aura lieu une série de leçons qui concerne spécifiquement la veillée de la mi-Sha'ban dont les mérites ne sont pas à rappeler. Cette série de leçons aura lieu sur la page que j'ai précédemment mentionnée et permettra à tout à chacun de vivifier cette nuit bénie. Bi'iznillah. Ce soir, nous allons aborder différents sujets, notamment la question de l'empoisonnement qui est lié à cette période de confinement. Alors, par empoisonnement, je ne vais pas vous parler de la pollution intérieure, des métaux lourds, des rayons gamma, de la chloroquine ou des vaccins, mais on va parler plutôt d'une forme de pollution à laquelle on est énormément exposé ces derniers temps, qui est celle de la surexposition aux médias et aux réseaux sociaux. Alors, cette leçon va certainement être en 2 parties. Une, celle d'aujourd'hui, avec une introduction générale où on va parler de différentes thématiques, comme par exemple la question de l'épreuve et de son sens, l'oisiveté, la volonté. Et puis dans un second temps, peut-être la semaine prochaine, si Allah Azza wa Jal nous prête vie, on évoquera des notions, on va dire, de survie en milieu confiné, comme comment réduire son temps d'exposition, et aussi comment lutter contre les différentes formes d'addiction, parce qu'il y a un lien entre les deux, sans vouloir verser dans la psychologie, mais entre cette nécessité que l'on a de s'abreuver systématiquement d'actualité, de boire à grande gorgée des réseaux sociaux, et l'ensemble des maladies qui peuvent y être liées, que ce soit des problématiques liées à la sphère familiale et à la dégradation de ces relations, que ce soit des maladies qui sont strictement personnelles, comme le développement de l'oisiveté, de la non-productivité, tout un tas de choses liées à ces sujets-là. Inch'Allah, on verra cela, si Dieu nous prête vie, la semaine prochaine. Cette période de confinement est une grâce extraordinaire pour le croyant. Et dans sa miséricorde, Allah Azza wa Jal en a fait en vérité une grâce pour l'humanité tout entière. À ce jour, au moment où cette vidéo est faite, il y a la moitié de la population de cette planète, probablement des autres aussi, qui est actuellement confinée. Ce qui signifie que on est dans une situation qui n'a pas de précédent dans l'histoire de l'humanité. Hormis peut-être à remonter jusqu'à Sidna Nuh et son confinement dans l'arche avec sa famille, il y a probablement eu peu de périodes dans l'histoire de l'humanité depuis Sidna Nuh où nous nous sommes retrouvés dans ces situations de confinement et d'isolement mondial. C'est une période qui est propice à l'introspection, c'est-à-dire au fait de s'interroger sur soi, sur sa vie, de faire un point, et puis de s'interroger aussi sur ses choix. Où est-ce que l'on va? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on souhaite pour notre avenir? Est-ce qu'en sortie de confinement, on va reprendre le rythme qu'on avait avant? Ou est-ce qu'on a mûri durant cette période et c'est l'occasion de réformer sa vie, ses habitudes et de partir sur des bases plus saines? Parce que ces occasions d'introspection, des moments qui nous sont imposés en réalité, sauf si on cherche des échappatoires au travers de l'oisiveté et de la consultation des réseaux sociaux, on en parlera plus tard, mais cette étape de confinement et d'introspection obligatoire ne se passe pas souvent dans la vie d'un individu, et même si pour le cas des croyants il y a des opportunités comme par exemple l'I'tikaf, où durant quelques jours
de la fin du mois de Ramadan, on cherche cet isolement. Alors ça peut paraître bizarre pour ceux à qui le confinement a été imposé et qui vivent cela comme une souffrance, mais oui, les croyants cherchent spécifiquement ces moments d'isolement durant la dernière décade du mois de Ramadan. Et c'est l'occasion pour ceux qui la vivifient de faire ce travail d'introspection et aussi de se poser un peu. Mais m'est avis que cette année, ça va être très compliqué de trouver des volontaires pour aller s'enfermer durant l'I'tikaf et rajouter les jours de confinement aux jours qui nous ont été imposés. Alors même pour ceux qui travaillent durant cette période, c'est mon cas et c'est très intense en ce moment, c'est une retraite quand même pour le monde entier. Le monde est au ralenti, le dunya se fait un petit peu moins présent, encore que, et c'est une occasion véritablement unique. Alors attention durant cette période de ne pas donner à son âme d'autres sources d'occupation mondaine, de sorte qu'elle troque une activité qui était futile en temps normal pour une autre qui ne l'est pas moins en réalité dans ces circonstances. Voire pire, qu'elle troque une activité qui lui était profitable, comme des temps d'activité professionnelle, des temps sociaux ou familiaux, pour des activités qui sont 100% futiles. Un sage a dit que celui qui ne sortait pas de cette période de confinement, en ayant soit réformé sa vie, soit atteint le degré d'expertise dans une discipline, par exemple profiter de tout ce temps libre pour devenir un maître du piano, ou pourquoi pas du Coran, chacun choisira son école, eh bien s'il ne sort pas de ce confinement sans s'être réformé, ça n'est pas parce qu'il a manqué de temps dans sa vie, mais parce qu'il a manqué de discipline. Autrement dit, c'est l'occasion ici pour tous ceux qui, pendant des années, et on en fait tous partie, se sont dit jour après jour, j'ai pas le temps. Non, c'est pas que je veux pas ou que j'ai pas la volonté, mais vraiment j'ai pas le temps. Eh bien, c'est le moment de vérité. Et le moment est venu de distinguer les véridiques de ceux qui ont menti pendant tout ce temps. Et probablement qu'on s'est beaucoup menti à soi-même, à chaque fois qu'on s'est trouvé des excuses pour retarder le fait de s'atteler à telle ou telle tâche. Et j'ai en passant une pensée émue pour tous les pères de famille qui, pendant des années, à chaque fois qu'il était question de bricolage, ont dit je le ferai quand j'aurai 5 minutes, et qui se retrouvent certainement dans une situation difficile en ce moment. Donc, c'est l'occasion de faire le tri entre nos attitudes, nos comportements et nos déclarations pour voir ceux qui relevaient du mensonge ou ceux vis-à-vis de quoi on a été véridique. Et Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il éprouve ses créatures, il ne le fait pas sans qu'il y ait un sens. Ce moment où on va distinguer notre véracité de notre mensonge, eh bien, pour une fois, ça ne sera pas pour juger les autres. Chacun est confiné chez soi. La seule personne qu'on peut regarder, c'est soi-même. Donc ça va être un moment spécifique où on va se regarder soi et essayer de se juger avec le plus d'impartialité et de neutralité possible. Allah Azza wa Jal nous dit par rapport à l'épreuve, est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, Allah connaît ceux qui disent la vérité de ceux qui mentent. Il s'agit de la sourate 29 et ce sont les versets 2 et 3. Allah nous a également fait l'annonce de ce genre d'épreuve. Quand, dans la sourate 2 au verset 104 et 105, il nous dit « Très certainement nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution des biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants qui disent quand un malheur les atteint, certes nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. » Subhanallah, ce verset il est extraordinaire puisque la grande majorité de l'humanité est aujourd'hui confrontée spécifiquement à cette épreuve. Certes, Allah nous éprouvera par un peu de peur. Oui, la peur est à tous les coins de rue. Chacun s'inquiète pour soi, pour ses proches, particulièrement pour les personnes âgées. De faim et de diminution des biens. Eh bien, il n'y a qu'à voir comment les centres commerciaux sont pris d'assaut pour constater que, oui, il n'est pas aisé de disposer de l'ensemble des produits qu'on avait l'habitude de consommer. De personnes, c'est évident en cette période de distanciation sociale, et de fruits.
Et effectivement, il y a à l'échelle planétaire en ce moment des pays entiers qui manquent de légumes et de fruits parce qu'ils ne sont pas producteurs et qu'ils reposaient entièrement sur les importations. Allah Azza wa Jal nous dit de faire la bonne nouvelle aux endurants qui disent: quand un malheur les atteint, certes nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Alors, il ne s'agit pas pour tout à chacun, et ici le propos était adressé spécifiquement au prophète alayhi salatu wassalam, de voir dans cela une note de défaitisme, puisque souvent ce verset est associé à la mort, et donc à une forme de renoncement, en se disant eh bien tant pis, on abandonne et puis le retour est vers Allah Azza wa Jal. Non, ça ne veut pas dire que ta vie s'arrête demain parce que tu n'as pas la boîte de céréales qui était celle que tu avais l'habitude de consommer tous les matins ces 20 dernières années. Oui, parce que les gens de ma génération, après 20 ans, ils continuent à consommer des céréales. Mais il s'agit plutôt du fait de se dire la finalité. À l'issue de cette épreuve, et il y en aura, Allah alam, mais probablement bien d'autres, c'est le retour vers Allah Azza wa Jal. Et qu'est-ce qui importe dans ta vie? L'endurance dans tous ces moments. Mais pourquoi? Eh bien, pour sa satisfaction, Azza wa Jal. Dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que aucun d'entre nous ne sera véritablement croyant tant qu'il ne soumettra pas ses passions à ses enseignements, aux enseignements du prophète alayhi salatu wassalam. Et vous avez eu de nombreuses leçons où Cheikh Soliman nous explique que finalement, l'objectif du musulman, c'est de réussir à soumettre ses attitudes et ses actions à l'enseignement de notre noble envoyé sallallahu alayhi wa sallam Rasulullah. Et dans un autre hadith tout aussi notoire, il nous dit que les passions sont comme celui qui arnaque, celui qui ruse. On ne peut pas leur faire confiance. Ça veut dire qu'on ne peut pas réussir à négocier, trouver des compromis vis-à-vis de ces passions quand il s'agit véritablement de passions dont on parle. Quand il s'agit par exemple d'addiction à des activités ou à des substances, à des choses qui dans tous les cas nous sont nocives, puisque l'addiction par essence est quelque chose qui est nocif, si ce n'est pour le corps au moins pour le cœur. Eh bien on ne peut pas trouver de compromis, on ne peut pas réussir à avoir des intermédiaires ou de la négociation. Ce n'est pas quelque chose qui fonctionne. Évidemment, c'est quelque chose qui est entendable, et il est beaucoup plus facile d'amener une personne à débuter une forme de compromis pour qu'elle puisse constater qu'elle arrive effectivement à se détacher afin d'arriver directement vers une forme de détachement. Et c'est ce vers quoi on essaiera de tendre la semaine prochaine lorsqu'on évoquera la suite du cours, quand il s'agira de diminuer l'impact des réseaux sociaux. Dans un autre hadith tout aussi notoire, Rasul alayhi salatu wassalam nous parle du fait que le véritable hégire, c'est celui des passions. C'est celui qui émigre de ses passions vers les enseignements du prophète alayhi salatu wassalam, vers les œuvres de bien. Mais il y a un autre verset du Coran qui est très fortement lié à ce hadith et qu'on a tendance à oublier. Il s'agit d'un verset de la sourate An-Nisa, le verset 100, où Allah Azza wa Jal nous dit que celui qui émigre sur le chemin d'Allah trouvera beaucoup d'aisance et d'abondance. Celui qui émigre pour le chemin d'Allah Azza wa Jal trouvera beaucoup d'aisance et d'abondance. Autrement dit, Allah facilite, mais pas seulement. Allah, il ouvre les portes de ses largesses par cet effort d'émigration de ses passions. Et c'est quelque chose qui est assez rassurant que de se dire que l'effort, pour certains incommensurables, qu'on essaie de réaliser en s'extirpant de choses qui sont vraiment enracinées dans nos cœurs, eh bien celui qui fait cet effort pour Allah Azza wa Jal, Allah le soutient et Allah ne se contente pas de lui accorder une facilité, mais aussi il ouvre les portes de ses largesses. C'est-à-dire c'est une source de subsistance spirituelle et matérielle abondante, de par un sacrifice qui est le fait d'avoir pris la peine de s'écarter de ses passions. Concernant l'oisiveté, en cette période, beaucoup de personnes essaient, comme le dit l'adage, de tuer le temps. L'imam Ali radiallahu anhu disait dans un hadith dans le sens approximatif, je m'excuse pour cette approximation, que l'être humain n'est que la somme de ses jours. Un homme n'est constitué que de l'addition des jours qui composent sa vie tout entière jusqu'à ce que le terme soit atteint.
et un jour passe, cela l'ampute d'une partie de lui-même. Allah nous dit « Et ne vous tuez pas vous-même » dans la sourate Les Femmes, au verset 29 et 30. Allah Azza wa Jal dit « Et ne vous tuez pas vous-même, Allah en vérité est miséricordieux envers vous, et quiconque commet cela par excès et par iniquité, nous le jetterons au feu. » Wa na'iyadu billah. Celui qui tue le temps, il tue une partie de soi-même, de sa vie. L'homme n'est que l'accumulation de ses jours. Et dans un autre verset, dans la sourate Le Temps, c'est le tout début de la sourate, Allah Azza wa Jal dit par le temps. Allah jure par le temps. L'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent des bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Cette même endurance qui nous est demandée. Dans un autre verset à nouveau, et là il s'agit de ceux qui se sont mentis et qu'Allah nous pardonne, on en fait tous partie. En disant que si on avait plus de temps, vraisemblablement qu'on aurait fait telle ou telle chose, on aurait appris des centaines de hadiths, on aurait appris des centaines de versets du Coran. Il s'agit de la sourate Les Hypocrites au verset 10, qu'Allah Azza wa Jal nous préserve de ce statut. Les gens de l'enfer disent « Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai. » Le verset commence par « Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai. Je ferai l'aumône et je serai parmi les gens de bien. » Eh bien, ceux qui trouvent actuellement du temps à profusion peuvent savoir s'ils font partie des véridiques ou s'ils font partie des hypocrites. Aujourd'hui, ils ont le temps dont ils ont toujours rêvé. Et le temps dont rêvent ceux qui sont, et qu'Allah nous en préserve, soumis aux affres et au châtiment du feu. Et finalement, dans un dernier verset du Coran, dans la sourate Le Créateur au verset 37, Allah nous dit « Ne vous avons-nous pas donné une vie assez longue pour que celui qui réfléchit réfléchisse ? L'avertisseur cependant vous était venu, et bien goûté, car pour les injustes il n'y a pas de secoureur. » Et on demande à Allah la protection. Ne vous avons-nous pas donné une vie assez longue pour celui qui réfléchisse ? L'avertisseur cependant vous était venu. Et c'est l'occasion, spécifiquement en cette période, de profiter du temps, qui est une grâce dont le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que énormément de gens la sous-estiment. Le temps et la bonne santé, ce sont des bienfaits qui sont énormément sous-estimés par les croyants. Donc si l'on ne sort pas de cette période de confinement sans s'être réformé, soi-même ou sa vie, bien en réalité c'est qu'on n'a jamais manqué de temps, mais qu'on a manqué de discipline et donc de volonté. On terminera par un hadith qui nous invite à l'espoir et à rejeter toutes les formes de désespoir. Parce que c'est auprès d'Allah Azza wa Jal que se trouve la réussite et qu'on peut atteindre la réforme intérieure uniquement par son soutien, et la meilleure façon de l'obtenir, c'est en l'invoquant et en lui demandant à Azza wa Jal son soutien. Et puis on finira également en citant de nouveau le verset de la sourate An-Nisa. D'après Anas radiallahu anhu, dans un hadith qui est rapporté notamment par l'imam Ahmed, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Le serviteur ne cesse d'être dans le bien tant qu'il ne se précipite pas. » Le serviteur ne cesse d'être dans le bien tant qu'il ne se précipite pas. Et les sahaba n'ont pas compris la formulation. Et ils lui ont dit « Ya Rasulallah, comment est-ce qu'il se précipite ?» Et il leur a dit, alayhi salatu wassalam, sallallahu alayhi ya sidi ya Rasulallah, il leur a dit « Il dit, j'ai invoqué mon Seigneur, mais il ne m'a pas exaucé. » C'est-à-dire qu'il s'agit de la personne qui manque de patience dans l'invocation vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Et le serviteur reste dans le bien tant qu'il demande à Allah sans se dire « J'ai demandé à Allah, j'ai pas eu ». Là, il quitte cet état de bien. On termine donc par le verset qu'on a précédemment cité de la sourate An-Nisa, où Allah nous rappelle que celui qui émigre dans le chemin d'Allah trouvera beaucoup d'aisance et d'abondance. Wa sallallahu alayka ya sidi ya maulana ya Rasulullah. On demande à Allah Azza wa Jal le soutien dans cette époque
et ce moment difficile, qui nous permettent de tirer le plein parti de cette situation et de sortir de cela en étant dans la réforme intérieure, en ayant appris beaucoup de choses, en ayant mémorisé des propos de son noble envoyé et de sa parole, Azawajal, et en ayant plus d'actes de bien un autre actif que de temps d'oisiveté. وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله